Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle histoire qui, je vous le promets, va vous faire regarder les miroirs d'une toute autre manière. Vous êtes prêts? Alors éteignez les lumières et installez-vous confortablement. Chaque année, la petite ville de Heatherstone, perdue au milieu de collines brumeuses, se transformait en un véritable théâtre pour Halloween. Les rues étaient envahies de rires d'enfants déguisés, de l'odeur sucrée des bonbons et des décorations macabres suspendues à chaque porche. Les habitants attendaient cet événement avec une impatience mêlée d'une douce frayeur. C'était leur tradition, leur moment pour célébrer l'étrange et l'inhabituel. Mais cette année-là, quelque chose de différent flottait dans l'air. Une nouvelle attraction, dont le nom se chuchotait avec un mélange d'excitation et d'appréhension, venait de s'installer sur la place principale. La maison au miroir noir. De l'extérieur, elle ressemblait à un vieux manoir de foire, un peu décrépit, avec ses planches de bois qui grinçaient sous le vent d'automne. Des citrouilles au sourire déformé étaient disposées sur les marches et une brume artificielle épaisse s'échappait dessous la porte, créant une atmosphère mystérieuse. Mais ce qui attirait vraiment le regard, c'était cet immense miroir fêlé, suspendu juste au-dessus de l'entrée. Il ne reflétait pas le ciel, mais semblait aspirer la lumière, comme un œil sombre observant la foule. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. Les gens disaient que cette maison n'était pas une simple attraction. Ils parlaient d'une expérience unique, terrifiante. La file d'attente s'étirait sur des centaines de mètres, serpentant à travers la fête foraine. Des adolescents bravaches, des familles curieuses, tous voulaient voir de leurs propres yeux ce qui se cachait derrière ces murs. L'attente durait des heures, mais personne ne se plaignait. L'anticipation était palpable, presque électrique. Une fois à l'intérieur, le silence remplaçait brutalement le brouhaha de la fête. L'air était glacial, et la seule lumière provenait de quelques bougies vacillantes disposées au sol, dont la flamme dansait étrangement. Les murs étaient tapissés de miroirs aux cadres noirs et sculptés. Mais ce n'étaient pas des miroirs ordinaires. Leur surface était sombre, presque opaque, comme de l'obsidienne polie. Au début, on ne voyait qu'une vague silhouette de soi-même, un fantôme dans la pénombre. Puis, l'étrangeté commençait. Les miroirs ne se contentaient pas de refléter les visiteurs. Ils semblaient les observer, les analyser. Quand on bougeait, le reflet suivait avec un léger, un infime décalage, comme s'il hésitait une fraction de seconde avant d'imiter le mouvement. C'était à peine perceptible, mais suffisant pour installer un profond malaise. Certains visiteurs, en sortant, murmuraient des histoires encore plus troublantes. Ils juraient avoir vu leur propre reflet leur adresser un sourire en coin, alors que leurs propres lèvres restaient closes. D'autres parlèrent d'un clin d'œil, d'un mouvement de tête imperceptible qui ne venait pas d'eux. Les plus sceptiques riaient, parlant d'illusions d'optique, de jeux de lumière savamment orchestrés. Mais dans leurs yeux, une lueur d'incertitude demeurait. Parmi la foule se trouvait Clara, une jeune fille à l'esprit rationnel et au caractère bien trempé. Elle n'avait jamais cru aux fantômes ni aux légendes urbaines. Pour elle, tout avait une explication logique. En écoutant les rumeurs dans la file d'attente, elle levait les yeux au ciel. Des reflets qui sourient tout seuls? Allons, c'est juste une astuce de foire. Des écrans cachés, probablement, disait-elle à ses amis, qui semblaient bien moins convaincus. Son tour arriva enfin. Elle entra dans la maison, un sourire amusé aux lèvres, prête à démasquer la supercherie. Elle traversa le premier couloir, observant attentivement chaque miroir. Elle se pencha, fit des grimaces, sauta sur place, son reflet l'imitait parfaitement. « Vous voyez, rien d'anormal », lança-t-elle à ses amis qui la suivaient, un peu crispés. Mais en s'enfonçant plus profondément dans le labyrinthe de verre, l'atmosphère changea. Le froid devint plus mordant et le silence plus lourd. Clara arriva devant un grand miroir noir, isolé au fond d'une alcôve. Celui-ci semblait plus sombre, plus profond que les autres. Son reflet la fixait avec une intensité dérangeante. Pour prouver à tous que ce n'était qu'une simple vitre, elle décida de faire le test ultime. « Regardez bien », dit-elle avec assurance. Lentement, elle leva la main et l'approcha de la surface lisse. Au moment où ses doigts touchèrent le miroir, un frisson glacial parcourut tout son corps. Le verre était froid, un froid anormal, surnaturel, comme si elle touchait un bloc de glace en plein hiver.
mais ce ne fut pas le plus choquant. Son reflet, lui, n'avait pas bougé d'1 millimètre. Il était resté parfaitement immobile, les bras le long du corps, la fixant droit dans les yeux avec une expression vide. Le sourire de défi de Clara s'effaça, remplacé par un masque de confusion, puis de peur. Le temps sembla se suspendre. Le reflet de Clara, cette autre aile piégée dans le miroir, leva alors lentement sa propre main, paume ouverte. Il la tendit vers elle, comme pour répondre à son contact à travers la vitre invisible. Un geste lent, délibéré, terrifiant. Les amis de Clara restèrent pétrifiés, incapables de crier, de bouger. Soudain, toutes les lumières de la maison s'éteignirent d'un coup, plongeant tout le monde dans une obscurité totale et glaciale. Un cri strident et inhumain déchira le silence. Un cri qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Puis, aussi vite qu'elle s'était éteinte, les lumières se rallumèrent en vacillant. La place où se tenait Clara était vide. Elle avait disparu. Ses amis regardèrent autour d'eux, paniqués, l'appelant par son nom. Mais il n'y eut aucune réponse. Leurs yeux se tournèrent alors vers le miroir. Et là, l'horreur les saisit. Le reflet de Clara était toujours là, figé derrière la surface noire. Sa main était posée contre la vitre, exactement là où elle l'avait mise, mais de l'autre côté. Son visage était tordu dans un masque de terreur silencieuse, ses yeux grands ouverts suppliant de l'aide, sa bouche ouverte dans un cri muet. Elle était piégée. Ce soir-là, la fête d'Halloween de Haverstone prit fin brutalement. La maison au miroir noir fut immédiatement fermée, scellée par des planches de bois et entourée de rubans de sécurité. Personne n'a jamais revu Clara. Les propriétaires de l'attraction s'étaient volatilisés pendant la nuit, ne laissant derrière eux que leur création maudite. Aujourd'hui encore, le vieux manoir se dresse sur la place de la ville, silencieux et abandonné. Les habitants l'évitent, surtout la nuit. Mais parfois, les plus courageux ou les plus inconscients s'approchent des vitres noircies par le temps et la poussière. Et ils jurent, en retenant leur souffle, voir des choses à l'intérieur. Pas seulement le visage de Clara, mais d'autres visages, des dizaines de visages pâles et déformés par l'angoisse, tous piégés derrière le verre, les mains pressées contre la surface, comme s'ils essayaient désespérément de sortir. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un miroir dans la pénombre, posez-vous la question. Oseriez-vous poser votre main sur une surface qui semble vous regarder en retour ? Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu et que vous en voulez d'autres qui vous glaceront le sang, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles frayeurs.